Alors, c'est vrai que cette réunion, il faudrait que maintenant elle prenne de l'ampleur, mais qu'elle devienne une réunion plus forte, plus réelle, c'est-à-dire qu'on ait envie vraiment de travailler ensemble, et pourquoi pas d'être exemplaire auprès de la Commission et du Parlement européen, d'avoir un travail régional dans une région de 8 millions d'habitants. Ça me paraît tout à fait important. La question de la proximité va se reposer de façon très approfondie. Et cette tentation que, justement, ce lien qui était déjà un peu compliqué à entretenir soit encore plus compliqué à entretenir. D'où l'idée, d'où une suggestion que je pourrais vous faire et qu'il me semble qu'on peut essayer de mener ensemble institutionnellement, associativement, c'est finalement de profiter de cet espace qui peut se créer, même si je ne le souhaite pas, mais si cet espace se crée entre les députés et le territoire, et s'il a tendance à devenir béant, il faut absolument que les associations européennes utilisent cet espace. Donc je prends ceci un peu comme un appel et comme un soutien supplémentaire. Vous connaissez le soutien que j'ai toujours développé auprès de vous, mais je pense qu'on tient là la possibilité argumentaire de rendre votre présence encore plus indispensable, parce que justement, cette question du lien, au moins en France, peut être un peu plus ténue. Donc c'est un appel à collaboration et à faire valoir cet espace-là, avec ce risque-là de revenir en arrière sur la participation et sur la présence de terrain, pour que les associations soient présentes, représentatives et financées, évidemment, puisque vous avez commencé par là. Moi aussi, je voudrais commencer par votre troisième question et peut-être l'aborder de manière un peu complémentaire de celle de Sylvie. Tout d'abord, dans le pédigré que vous avez donné pour moi, vous avez eu la gentillesse de rappeler mon cher collègue, puisque je suis également professeur à l'université, que je siège au conseil régional, que ça a été mon premier mandat, que ça a été ma première expérience et probablement aussi ma première déception politique. Et je pense que la raison pour laquelle je peux ressentir une petite frustration au conseil régional est précisément liée au fait que la région, l'entité administrative région, c'est un relais absolument majeur des activités de l'Union européenne. Ce que les 275 régions européennes savent assez peu, il y a des régions européennes comme les Länder allemands qui l'ont parfaitement compris. Il y a des régions européennes, au premier rang desquelles les françaises, qui ne l'ont pas compris, et qui ne l'ont tellement pas compris que même si elles vous financent, et j'aurais tendance à dire, excusez-moi, heureusement qu'elles vous financent, vous seriez en droit de leur demander beaucoup plus que du financement, beaucoup plus que la rallonge que l'un d'entre vous a évoquée. Vous seriez en droit de leur demander qu'elles soient vraiment les relais auprès des citoyens des activités de l'Union européenne, ne serait-ce que par le fait qu'elles sont maintenant détentrices et gestionnaires des fonds européens, qui sont rien d'autre que les fonds structurels que vous, citoyens, allez pouvoir aider à diriger vers vos activités entrepreneuriales, industrielles, agricoles, et d'environnement et de durabilité. Donc les institutions européennes peuvent donner un cap avec des objectifs qui sont très importants pour assurer le financement derrière, avec la mobilisation du financement. Mais derrière, ce qui compte, c'est la mise en œuvre. Et la mise en œuvre se fait au niveau des territoires et se fait au niveau de chaque individu. Donc d'où l'importance d'être mobilisés tous pour des objectifs communs au niveau où on peut avoir une action commune qu'au niveau, un résultat commun, par exemple, qu'au niveau européen. Très rapidement, le comité des régions a été créé par le traité de Maastricht. Pourquoi? Parce que les régions, les villes trouvaient qu'on ne retrouvait pas leur compte, si j'ose dire. Il faut quand même se remémorer, l'Europe était très agricole. La pâte, essentiellement, et les villes, les grandes villes, qui regroupent 80 à 90% de la population européenne, à peu près, se trouvaient fort marrons un peu dans cette histoire. Donc d'où l'idée, lors du traité de Maastricht, de mettre en place un comité européen des régions. C'est un peu le porte-voix des régions et des communes au niveau européen. À travers plusieurs échanges, on a bien vu
et compris, j'espère, que tout ne se fait pas à l'échelle de l'Union européenne, que les États, les collectivités territoriales ont leur part de responsabilité dans cette absence de connaissance réelle de l'Union européenne de l'ensemble de nos concitoyens. Et c'est là qu'il va falloir travailler.